Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire maintenant, mais comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, ce matin j'ai reçu une petite merveille que j'attendais depuis un moment, donc j'ai eu trop envie de la tester en fait et je me suis dit que j'allais la faire en live avec vous. Même s'il y a beaucoup de vidéos revues sur cette palette, j'avais quand même envie de faire la mienne et de vous donner mon avis dessus. Donc de toute façon il n'y a aucun suspense à faire durer. Vous avez compris qu'on allait parler de la Riviera palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai déjà fait mon teint, c'est pour ça que j'ai une tête peut-être un petit peu chelou. Et je vais du coup me concentrer surtout sur les yeux en espérant qu'il n'y ait pas de chute. Mais d'après les revues que j'ai déjà vues sur cette palette, elle ne faisait pas de chute. Donc on verra bien, sinon tant pis, mon teint sera foiré. Mais du coup voilà, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir, donc je vais vous faire le make-up et on va commencer le make-up et après je vous donnerai mon avis sur cette palette, enfin en tout cas le premier avis que j'aurai pour l'avoir utilisé cette fois-ci, et je vous ferai des close-up avec des swatchs comme d'habitude en fin de vidéo. Donc je vais utiliser le pinceau qu'il y a dedans parce que j'aime trop les pinceaux Anastasia. Chaque fois il y en a dans la palette et je les trouve vraiment cool ces pinceaux. Quand je vous dis que j'ai aucune idée de ce que je vais faire, c'est que j'en ai aucune idée, c'est à dire que je vais partir en impro. Je vais prendre la teinte Costline, donc c'est cette orangée un petit peu corail, vraiment très jolie. Alors, première remarque, c'est très pigmenté sur le pinceau et c'est très poudreux. Alors on sait tous que les fards Anastasia sont très poudreux, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ça. Mais comme je l'ai déjà dit et comme tout le monde le dit, c'est très important que ce soit poudreux, sinon c'est pas pigmenté. Donc personnellement ça me dérange pas que ce soit poudreux, il suffit de tapoter sur le pinceau pour que les chutes tombent et c'est comme ça si on veut quelque chose de pigmenté. Donc je vais appliquer cette couleur en tant que fard de transition, donc dans mon creux de paupière. Voilà, direct la pigmentation de malade. Oh, il est très joli. Je vais enlever le papier sur le miroir, je vois rien. Les fards s'estompent toujours aussi bien que d'habitude. Les Anastasia, c'est vraiment les fards les plus pigmentés que j'ai jamais vu, même si je pense qu'il y en a d'autres, mais dans ma collection en tout cas, c'est mes préférés de tous. Ça se travaille super bien, ça s'estompe trop bien. Et la pigmentation est toujours là et ça, c'est ce qu'on veut. Je suis fan de cette couleur. Alors, je sais vraiment pas ce que je veux faire. J'ai pas envie de faire du rose et violet parce que ma vidéo sur la palette James Charles c'était déjà du rose et du violet, donc qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais quand même devoir prendre du rose mais ça sera pas rose et violet, ne vous inquiétez pas. Donc je vais prendre la couleur phare de la palette, je pense, donc c'est le rose fuchsia ici, donc c'est la couleur Bahamas. Et je vais essayer un petit peu de dégrader la couleur que j'ai déjà mis avant. Donc je le mets en coin externe et je remonte un petit peu. C'est un peu trop beau. Donc pour l'instant, j'ai aucune chute. Donc voilà, j'ai utilisé la couleur la plus flashy de la palette et j'ai aucune chute. Donc c'est vraiment trop bien. Voilà, donc je vais reprendre la première couleur, donc la Coastline.
pour venir estomper le haut et qu'on la revoie un peu plus pour bien fondre et faire un beau dégradé. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt pas mal pour le moment. J'ai envie de mettre du bleu. Écoutez, j'ai vraiment envie de tester la teinte Seychelles. Elle me tente tellement. J'avais pas trop envie de mettre de bleu, mais là, oh là là. Donc je vais essayer avec le pinceau plat. Et si ça rend pas trop bien, je ferai au doigt. Je vais pas faire de cut crease ni quoi que ce soit. Je vais vraiment la poser comme ça. Sur ma paupière mobile. C'est super pigmenté, même au pinceau. Waouh! Je reprends le rose, donc le Bahamas, pour bien estomper le côté là, pas qu'il y ait des démarcations entre le rose et le bleu. Ah ouais, mais là je suis fan, les gars. Je crois que c'est officiellement ma palette préférée. En tout cas, du côté Anastasia Beverly Hills. Genre, vraiment, je vais l'embarquer partout. Attends. Je vais pas faire de trait d'eyeliner, j'ai peur que ça gâche tout. Je vais faire mon ras de cils, je vais juste prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais prendre un autre bleu de la palette, mais cette fois il est plus foncé. C'est la teinte méditerranéenne, je ne sais pas le dire. Ne jugez pas mon accent, mais c'est cette couleur. C'est une couleur irisée et je vais essayer de la mettre en ras de cils inférieur et après en coin interne je vais essayer de mettre le jaune. J'ai envie de mettre le jaune, comme ça on aura testé pas mal de couleurs, que ce soit mat ou irisé dans la palette. Ok, non, retour, j'ai des chutes. Ah ah, non. Non, mais on va pas faire ça, c'est une bêtise. Donc ça m'a fait des chutes avec la... Oh, je suis dégoûtée. Avec la couleur irisée, donc je vais prendre une couleur mat, tant pis. Bah, du coup je vais prendre le violet, hein, parce que... Ou le rose clair, tiens celui-là on l'a pas mis. Donc je vais prendre la teinte rose Monte Carlo, donc juste ici. Et du coup pour le coin interne je vais tenter le jaune, donc c'est la teinte Inheritance. Et je vais la prendre en pinceau là. Donc celle-ci. Et on va la tenter en coin externe. Interne. C'est plutôt pas mal. Alors je la fais pas trop remonter sur le bleu, mais je la fais descendre un petit peu en ras de cils. Bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'apprécie. Je vais mettre du mascara et de l'highlighter et un petit rouge à lèvres et je vous retrouve juste après.
voilà, écoutez, c'est terminé pour ce make-up. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pour mon retour sur la palette, alors je suis vraiment fan en tout cas des couleurs que j'ai testées. Je vous ferai des close-up et des swatchs comme d'habitude. Elle est vraiment trop belle. Elle coûte le même prix que les autres, donc 50 € chez Sephora. Celle-là, j'ai acheté à fil unique personnellement parce qu'il y avait un code promo, donc je l'ai eu un petit peu moins cher. Elle fait pas trop de chute, si ce n'est que les couleurs irisées que j'ai essayé d'utiliser en ras de cils inférieur. Mais quand j'ai mis le bleu sur ma paupière, il n'y a pas eu de chute, donc je pense que c'est juste parce que c'était en dessous. Et même utilisé avec le doigt ou un spray fixateur sur un pinceau, je pense que ça peut être pas mal du tout. Et voilà, j'aime trop le packaging aussi, c'est pas en velours comme d'habitude, c'est en matière jean comme ça avec les rayures marinières là, c'est trop joli. Donc voilà, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Vraiment de base, je la voulais pas forcément, je la trouvais magnifique hein, parce que on peut pas se mentir. Elle est magnifique, elle est juste magnifique. Mais je sais pas, je voulais pas forcément l'acheter parce que c'était des couleurs que je pouvais peut-être retrouver ailleurs ou dans la James Charles. J'avais la James Charles qui était en route, donc voilà. Et en fait, j'ai un peu craqué, je faisais que la voir sur les réseaux. J'ai vu plein de vidéos qui m'ont fait craquer dessus à chaque fois. Donc là j'en ai profité, j'ai eu un code promo, donc je l'ai eu à 44 € au lieu de 50, donc voilà, j'étais contente. Et ben je ne regrette pas du tout et je pense que je vais l'emmener avec moi en vacances parce qu'on peut faire quelque chose d'assez simple puisqu'on a des couleurs assez simples pour les transitions. Ces trois juste ici, même le marron ici. Et même pour mettre un petit peu d'irisé, il y a ce marron irisé qui est assez simple. Voilà, même le rose il n'est pas trop pétant. Et en même temps, on a des trucs beaucoup plus extravertis pour des make-up un peu plus prononcés comme celui qu'on a fait aujourd'hui. Et en ce moment, je suis dans ma période où je fais beaucoup de make-up comme ça. Donc écoutez, je sais pas où est-ce que je vais la ranger. Mais j'en suis vraiment trop contente. Donc je vous mettrai le lien de la palette en barre d'infos si vous voulez la choper. Et ben voilà, je vais vous laisser sur ces mots parce que je n'ai rien d'autre à dire. En fait, elle est vraiment sublime. J'ai pas de mauvais points pour une fois. Je n'ai rien à dire. Je n'ai pas du tout été déçue de la pigmentation. Comme d'habitude, Anastasia, c'est les meilleurs fards à paupières à mon goût. En tout cas que j'ai testé parce que je sais qu'il y a du Natasha Denona, Juvia's Place, tout ça c'est très pigmenté aussi, mais dans ce que j'ai moi je sais que les Anastasia c'est vraiment les meilleurs et les plus pigmentés. Donc voilà, elle va partir rejoindre ma petite collection et moi je vais vous faire de gros bisous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça se passe juste en dessous de la vidéo, à liker si vous avez aimé le make-up et dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour cette beauté. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.